qu'a dit Jacques, une fois de plus, ça devient même inquiétant. Donc, ça va faire même d'ailleurs peut-être un jour une discussion plus approfondie pour voir quels sont nos buts à très long terme, parce que ce n'est pas toujours si évident que ça, évidemment, des divergences ici. À cet égard, enfin, ça, c'est une discussion à venir. Moi, je dirais dialectiquement que plus je suis pessimiste et plus je suis optimiste. Peut-être connaissez-vous la phrase que Gramsci, donc le grand auteur italien, communiste emprisonné par Mussolini, et l'a répété quand il disait pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Alors, on peut la compléter par une phrase de Victor Hugo, que j'aime bien aussi, qui a quand même été un sacré lutteur au XIXe siècle, juste après le coup d'État de Napoléon III. Il écrivait ceci: voici quelle est notre situation d'âme. Désespéré, oui. Découragé, non. Voilà. Donc, d'un certain côté, il ne faut pas se masquer qu'effectivement la situation actuelle est extrêmement grave. Ce matin, je disais que nous sommes quand même bel et bien devant une tenaille politique, un étau entre les forces, disons, maastrichtiennes d'un côté et, comment dirais-je, leur projection à l'envers, si on peut dire, qui est le Front National et ses appendices, le Rassemblement Bleu-Marine, le Rassemblement Brun-Bleu, si j'ose dire, en quelque sorte. Donc effectivement, il y a des choses à se faire, et dire le contraire serait effectivement mentir. Nous devons voir qu'il y a quand même actuellement dans le pays un sacré coup d'idéologie réactionnaire qui monte, un nombre de gens qui vous disent qu'il y a trop d'assistés, qu'il y a trop de social, alors même qu'ils sont eux-mêmes dans une disposition où ils peuvent tomber du jour au lendemain, en quelque sorte, dans cette situation-là où ils auront bien besoin d'indemnité chômage et ainsi de suite. Bon, tout ça c'est très réel. Donc dans ma réponse, mon propos n'est surtout pas de minimiser la gravité de la situation, et au contraire, de tirer plutôt profit de la gravité de la situation pour dire que, eh bien oui, en effet, nous ne devons pas nous contenter, même si c'est nécessaire, de faire de la théorie, de faire de l'idéologie. La bataille idéologique est centrale, la bataille théorique aussi, parce que c'est elle qui détermine tout le reste. Mais l'essentiel, c'est quand même pour finir de retrousser les manches, d'aller sur le terrain, et effectivement de se retrouver systématiquement à côté de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, entrent en lutte à l'heure actuelle. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Il me semble aussi que, comme l'a dit Jacques, alors peut-être de façon un peu polémique, il faut avant tout compter sur nos propres forces. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, les grands partis traditionnels sont tous, d'une façon ou d'une autre, dans la trahison ou la contrefaçon. J'ai ce matin une camarade, un petit peu pour présenter au départ, donc, à mon avis, la direction du Parti communiste français est communiste comme les dirigeants du PS actuel sont socialistes, ou comme les dirigeants de l'UMP sont gaullistes. C'est-à-dire que nous avons affaire à une sorte d'arc des usurpateurs, de l'usurpation. Notre slogan PSF est franchement communiste. Et le mot franchement n'est pas moins important que le mot communiste, si on peut dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire porter réellement ce que nous sommes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut être les plus efficaces les uns et les autres. Et nous, c'est pas en baissant notre drapeau que nous allons être utiles à l'alliance du nouveau CNR, c'est au contraire en le portant hautement, et donc du même coup, en faisant en sorte qu'un maximum de communistes, cartés ou pas cartés, peu importe. Alors pour nous, c'est pas le sujet. Centralement, la question n'est pas de demander à des camarades qui sont au PCF de quitter. Nous-mêmes, nous avons au PCF des gens qui sont, des camarades qui sont au PCF encore, et nous leur demandons nullement de quitter. La création véritablement de base, c'est celle du côté de la barricade. De quel côté est-on, essentiellement? Et donc, si on pouvait éliminer effectivement cette question récurrente à l'aide de laquelle la direction du PCF vous a longtemps divisé, c'est-à-dire vous n'avez pas la carte, vous êtes donc des renégats, en quelque sorte, alors bien souvent ils ont tout fait pour qu'on n'ait pas la carte, et pour nous mettre de côté, en quelque sorte, ça serait un grand progrès. Car ce qui fait qu'on est du parti du communisme, du parti de la République, ou du parti de la libération nationale, c'est bel et bien la question de savoir de quel côté on est dans la barricade. Du côté de ceux qui sont humiliés, exploités, etc., ou du côté de ceux qui, au contraire, écrasent le peuple. Donc, me semble-t-il, de ce côté-là, il faut avancer fortement. Les éléments d'optimisme, enfin plus exactement les éléments sur la base desquels nous pouvons construire un nouveau rapport de force, je crois qu'ils sont en effet relativement importants et nombreux. La première des choses,
c'est que si vous regardez bien, mais ce n'est pas la combativité populaire qui fait défaut à l'heure actuelle. Il ne faut pas seulement parler de la direction des partis, y compris de la gauche, il faut parler des syndicats. Tout de même, il y a eu dans la période récente toute une flambée de lutte à un certain moment, du côté d'Olney, du côté de Florange, du côté de toutes ces usines qui fermaient, d'où en Bretagne, et ainsi de suite. Je ne peux pas toutes les citer, tellement il y en a eu, Gouttière à Amiens, ainsi de suite. Des luttes dures, des luttes extrêmement résolues, hein, des luttes de type 19e siècle, je dirais presque, hein, avec vraiment même des affrontements, je dirais quasiment militaires, avec des CRS à l'entrée. Les ouvriers, d'ailleurs, bien souvent, comme par exemple à la raffinerie de Normandie, son nom m'échappe à l'heure actuelle, voilà. Les ouvriers chantant la Marseillaise au moment où ils étaient agressés par les CRS, retrouvant donc ce réflexe de classe qui est de se rapproprier le patriotisme malgré leur direction, malgré leurs dirigeants qui leur expliquent que c'est très vilain d'être patriote et qu'il ne faut pas défendre la France et ainsi de suite. Bon, ces luttes, elles sont là. Le seul problème, c'est que personne ne les fédère, c'est que chacun lutte dans son coin, c'est que rien n'est fait au niveau des directions confédérales pour qu'il y ait véritablement du tous ensemble et en même temps, et non pas du chacun pour soi et séparément ou successivement. Regardez la manière dont ont été organisées les défaites sur les questions des retraites, que ce soit en 2003, que ce soit en 2010, ou tout récemment, pratiquement, donc le mouvement s'arrête, le combat s'arrête avant même d'avoir eu lieu en quelque sorte, d'une certaine façon. Donc, véritablement, ce n'est pas le peuple qui manque au rendez-vous. Le peuple est au rendez-vous. C'est vraiment une crise de direction, c'est vraiment une crise, bon, pour parler en termes marxistes, d'avant-garde. Et quand je dis l'avant-garde, je ne parle pas simplement des communistes. Ici, nous reconstruisons de l'avant-garde, quelque part. Hein, que ce soit ceux qui sont un pas devant, en quelque sorte, qui essaient de comprendre un petit peu les choses et de les expliquer plus largement, de les faire partager, et ainsi de suite, forment objectivement une avant-garde. C'est ça qui fait défaut, c'est la crise de l'avant-garde. En réalité, tout à l'heure, Jacques le disait, regardez bien la situation à l'heure actuelle, tout ira à droite, dans une certaine mesure. Vous avez un tripartisme qui se met en place, avec un parti socialiste qui n'est en réalité qu'un parti centriste, c'est-à-dire en réalité une fraction de la droite complexée, comme diraient certains. Vous avez une droite qui rivalise avec le Front National, c'est-à-dire là encore qui regarde du côté réactionnaire, et vous avez le Front National, alors lui, qui est le point fixe, qui est devenu en quelque sorte le point fixe, le point d'ancrage à droite de la société française. Parce qu'il n'y a plus d'encre rouge, il n'y a plus d'encre à gauche. La dérive est là depuis fort longtemps. Hein. Le PCF, tout au moins sa direction, ayant depuis longtemps renoncé à tous ces fondamentaux les uns après les autres, en présentant chaque fois ces abandons comme des innovations. Bon, alors évidemment, voilà le problème, c'est ça que nous avons à reconstruire. Nous n'avons pas à nous dire le peuple est mauvais, le peuple est foutu, le peuple est méchant, le peuple est bête, etc. Nous avons à nous dire que bon, un peu comme en 40, un peu comme en 39, effectivement, le peuple est désemparé. Le peuple est désemparé, ce n'est pas la même chose. Et donc, pour arriver à reconstruire un certain nombre d'outils, eh bien, nous sommes là, les uns les autres, à tenir chacun le créneau qui peut être le nôtre. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un maximum de communistes qui s'investissent dans le nouveau CNR. C'est leur place naturelle. Qu'ils ne croient pas une seconde qu'en étant dans le nouveau CNR, ils perdraient quelque chose de leur identité. C'est une sottise que de penser ça. Le moment où le Parti communiste a été le plus communiste en France et où il a le plus apporté au peuple, c'est 1936. Et il était dans une large alliance, sur ses bases, sans avoir rien abandonné. C'est la résistance, c'est 1945. Et bon, ce sont les moments où il a le plus porté à la fois l'identité communiste, en quelque sorte, et celle du rassemblement, tout simplement parce que le rassemblement, il est dans l'identité communiste. Il suffit de penser au mot communiste qui vient du mot commun, mettre en commun, etc. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est né avec nous, je dirais, avec la commune dont on parlait tout à l'heure, avec Babeuf au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, et ainsi de suite. Donc, premier élément, il y a aussi ce qui est en train de bouger du côté justement de ces militants communistes. Je crois qu'ils ont une grande responsabilité. Je m'adresse à eux ici tout spécialement, si vous voulez, parce que j'ai vu des camarades qui disaient je suis du PCF, je ne suis pas d'accord, je suis du PCF, etc. Je m'adresse aussi tout spécialement à eux. Mais je pense que ça peut concerner tous ceux qui ne sont pas communistes ici, qui l'entendent aussi. C'est que tout simplement, eh bien, si justement nous arrivons à créer une dynamique de reconstruction d'une action communiste, d'une unité d'action communiste, c'est ce que nous essayons de faire à travers l'exercice du communisme, sans se demander si un tel a la carte ou n'a pas la carte dans la poche, sans faire d'apartheid au niveau organisationnel en quelque sorte. Et bien nous pouvons construire une dynamique qui va fortement mettre en difficulté les dirigeants de ce parti qui ne sont plus communistes.
et qui sont en réalité des appendices du Parti socialiste, comme on le voit avec la façon dont ils gèrent la situation à Paris lors des municipales. Mais il n'y a pas que les communistes, bien évidemment, bien au-delà. Regardez par exemple le mouvement qui s'opère parmi les intellectuels de gauche. Il y a encore quelques années, nous étions effectivement assez isolés, à penser qu'il fallait sortir de l'euro et de l'Union européenne et à nous référer au CNR, au nouveau CNR, et ainsi de suite. Regardez donc ce qui se passe au niveau d'un certain nombre d'économistes français. Je ne les citerai pas tous parce que j'en oublierai. Regardez ce qui se passe à l'échelle européenne. Vous voyez par exemple que Tony Benn en Angleterre, effectivement, dit maintenant que bon, l'Europe a été une catastrophe pour ce pays. Regardez La Fontaine à l'Allemagne, par exemple, qui se pose des questions un petit peu dans le même ordre d'idée. Au niveau international, le pôle de renaissance communiste en France a l'honneur de participer à ce qu'on appelle l'initiative européenne. Qu'est-ce que c'est que cette initiative européenne? Alors le nom n'est peut-être pas celui que j'aurais choisi personnellement. Il s'agit d'un certain nombre de partis autour du Parti communiste de Grèce qui se prononcent pour ce qu'on appelle les 4 sorties. Euro, Union européenne, Alliance atlantique et donc capitalisme, pour finir, parce que sinon on ne serait pas communiste, évidemment. Les 4 sorties. Eh bien, c'est un mouvement extrêmement intéressant. Il y a quelques années, le mouvement allait dans le sens inverse. C'était le parti de la gauche européenne qui ramenait tout. Les partis communistes, les uns après les autres, quand ils ne changeaient pas de nom, ralliaient le parti de la gauche européenne et, soi-disant, pour démocratiser l'Europe, l'humaniser et ainsi de suite. Tout ça est en train de s'effilocher aujourd'hui. Semaine après semaine, mois après mois, on voit des PC européens qui se détachent du parti de la gauche européenne et qui viennent sur cette ligne des 4 sorties. Et c'est ce qui a été donc lancé récemment à Bruxelles sous le titre d'initiative, cette idée de la rupture, partout où c'est possible, faire en quelque sorte l'union, la contre-union européenne, autour de l'union, autour de l'ordre des luttes et ainsi de suite. Regardez ensuite, si vous voulez, tout simplement, au niveau des forces, je dirais, patriotiques et républicaines. Là aussi, les choses sont en train de bouger d'une façon ou d'une autre. Il y a de plus en plus de gens qui constatent quand même que leur pays ne peut pas survivre dans les conditions de la désintégration européenne, non pas l'intégration européenne, la désintégration européenne. Il n'est pas possible, mais les amis, de considérer une seconde qu'un grand peuple comme le peuple français va se laisser détricoter jusqu'au bout sans qu'il y ait des réactions extrêmement fortes. La seule question étant de savoir qui va les diriger, qui va les orienter, si c'est le FN, qui va ensuite alors condamner notre pays au déshonneur, condamner notre pays à l'éclatement, ou si c'est le contraire, eh bien oui, je reprends ce courant d'idées dont tu parlais tout à l'heure, Jacques, effectivement, qui va effectivement mener les choses d'une façon beaucoup plus cohérente, d'une façon beaucoup plus progressiste. C'est ça que nous avons à construire ici. Et donc, il va y avoir une bataille extrêmement importante ici qui va se dérouler. C'est une bataille politique. C'est pas pour rien qu'effectivement ici, nous avons beaucoup réfléchi les uns et les autres. C'est celle du boycott ou de l'abstention citoyenne, on disait abstention citoyenne lors des précédentes européennes, aux prochaines élections supranationales. Ça peut être une bataille de masse qui peut nous donner une visibilité nationale, à la fois contre les forces de l'UMPS ou du parti maastrichtien unique, on les appellera comme on voudra, et aussi contre le Front National qui nous fait le coup de dénoncer l'Union européenne, mais dont la principale dirigeante est quand même députée européenne, ce qui est tout de même un sacré paradoxe. Vous voyez, d'une façon ou d'une autre. Si on tient donc tous les bouts de la chaîne de ce côté-là, on peut se rendre compte qu'en fait, la balle est dans notre camp. Et que la question n'est pas du tout de savoir s'il faut être finalement pessimiste ou optimiste. La question c'est de savoir ce que nous allons faire. Et si nous allons changer pour acquis. Et si nous allons effectivement, donc, non plus simplement comme nous l'étions au départ, je dirais un peu des boîtes à idées, des gens qui recomposent, qui font renaître en quelque sorte les idées, disons, progressistes, républicaines, révolutionnaires, etc., marxistes ou pas marxistes, enfin, peu importe, ce que nous savons faire, ce que nous avons toujours fait, mais si nous allons devenir réellement et plus encore, à travers notre alliance, une structure ou des structures militantes, en particulier la question sera celle de savoir si nous arrivons à ancrer en bas, dans les discussions sur l'actualisation du programme des jours heureux dans les conditions d'aujourd'hui, dans les départements, au plus près des entreprises, partout où nous pourrons être présents, un grand débat de masse. Un grand débat de masse lié aux luttes sociales. Si nous arrivons à faire cela, bien sûr, nous pourrons présenter une alternative. Ça ne sera pas facile. Il est vraisemblable que dans un premier temps, c'est la réaction qui va continuer à monter, puisque c'est eux qui ont le vent en poupe et non pas nous, disons, de façon médiatique, visible et ainsi de suite. Mais en même temps, comme le dit déjà tout à l'heure, ces gens-là n'ont pas réellement de perspective. La destruction de la France n'est pas une perspective.
La fascisation du pays n'est pas une perspective. Le communautarisme s'affrontant au néofascisme, c'est pas une perspective, et ainsi de suite. Donc voilà, soyons confiants, mais c'est pas une question fondamentalement de confiance, c'est une question avant tout, tout simplement, d'engagement et d'action.